Nous sommes maintenant rendus à résoudre une équation rationnelle. Voyons les solutions possibles. Prenons un graphique d'équation rationnelle. Le premier cas serait que la droite croise la courbe à un endroit, comme disons égal à 3. On voit qu'il y a un point d'intersection entre la courbe et la droite. Ici, il n'y aurait qu'un point d'intersection en toute possibilité, à part le cas numéro 2 où la droite est sur l'asymptote horizontale. Ici, l'asymptote, le but, c'est de ne pas croiser la courbe. Donc, si ma droite est sur mon asymptote, ben, il n'y aura aucune solution. Ce sont les deux possibilités. En aucun cas, une droite peut croiser la courbe en deux endroits différents. On n'aura qu'une seule solution ou aucune solution. Pour résoudre algébriquement, prenons le même graphique que nous avions précédemment, qui était 2 sur x moins 2 plus 1. Posons-nous la question, à quel moment cette fonction-là est égale à 3. Ben, si on trace notre droite, ici, on cherche à quel moment c'est égal à 3. On envoie notre plus 1 de l'autre côté soustraire, donc 2 est égal à 2x, est égal à 2 sur x moins 2. On change les deux choses de côté, donc ma division va multiplier et ma multiplication va diviser. On obtient ça ici, donc x moins 2 est égal à 2 sur 2. 2 sur 2, bien entendu, c'est 1. Et mon moins 2 va additionner, donc x est égal à 3. Voilà, x est égal à 3. Posons-nous la question, à quel moment c'est égal à 1? Voilà. Donc, juste par le dessin, on se rend compte que je vous demande à quel moment c'est égal à l'asymptote. Ça va être aucune solution. Pourquoi? Bien, en fait, si j'envoie mon plus 1 de l'autre côté soustraire, je vais me retrouver à 0 est égal à 2 sur x moins 2. Il n'y a aucun nombre par lequel vous allez diviser 2 qui va vous donner 0. C'est sûr que ça va s'approcher de 0. Donc, plus je vais mettre un gros chiffre en bas, plus je vais m'approcher de 0. Mais je ne vais jamais atteindre 0. Parce qu'il n'y a aucune division qui peut donner 0, à moins qu'on divise 0 par quelque chose. Mais là, notre a est toujours un entier ou un nombre plus grand que 0 ou plus petit que 0, mais pas 0. Donc, on va dire aucune solution. Que se passe-t-il quand la division n'est pas faite préalablement? Donc, si j'ai deux linéaires divisés, 2x plus 4 sur 5x moins 2. Bon, habituellement, je vous dirais, faites la division, tracez votre graphique. Par contre, ici, tout ce qu'on veut, c'est résoudre, trouver la valeur de x. Donc, mettons cette fonction-là égale à 2. Je fais tout simplement envoyer mon dénominateur multiplier l'autre côté pour obtenir 2 facteurs de x moins 2 est égal à 2x plus 4. Ensuite, je distribue mon 2x. Bon, je pourrais l'envoyer diviser l'autre côté, mais je sais que vous n'aimez pas les fractions, donc faites donc la distribution, ça va être plus simple. Donc, 10x moins 4 est égal à 2x plus 4. Ensuite, j'envoie tous les x d'un côté et tous les chiffres de l'autre. Donc, 8x est égal à 8 pour x est égal à 1. J'ai pas eu besoin de graphique. Tout ce que j'ai fait, c'est de l'algèbre pure. J'ai tout simplement isolé x. Comment je vais faire pour savoir qu'il n'y aura aucune solution? Bon, essayons de voir. Posons-nous la question, à quel moment 6x moins 7 sur 2x plus 5 est égal à 3? Je fais la même chose. J'envoie mon 2x plus 5 multiplié de l'autre côté. Donc, je me retrouve avec 3 facteurs de 2x plus 5 est égal à 6x moins 7. Je distribue mon 3 pour 6x plus 15 est égal à 6x moins 7. Je peux simplifier de chaque côté par 6x, ce qui me donne 15 est égal à moins 7. Il n'y a plus de x et 15 n'est pas égal à moins 7. On dira ici qu'il n'y a aucune solution et on pourra donc déduire que mon asymptote horizontale, c'est 3.